certaine soif. Ça ne sera pas pendant longtemps. Mais en peu d'instants, quelque chose va se passer ce soir au milieu de nous. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Je répondis: me voici, envoie-moi. J'entendis la voix du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Kotika ngaite. Ézéchiel. Kobwaka ngaite. Ézéchiel chapitre 3. Kotika ngaite. Kobwaka ngaite. Le verset 16. Au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, je te donne comme sentinelle à la communauté d'Israël. Tu écouteras la parole qui sort de ma bouche, tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu vas mourir, c'est certain. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour avertir le méchant, afin qu'il renonce à sa mauvaise conduite et reste en vie, ce méchant pourra, à cause de sa faute, mais je te réclamerai son sang. Si au contraire, tu avertis le méchant et qu'il ne renonce pas à sa méchanceté, ni à sa mauvaise conduite, il mourra à cause de sa faute. Mais toi, tu auras délivré son âme. Mais toi, tu auras délivré ton âme. Kotika ngaite. Est-ce que tu peux commencer à méditer sur ces paroles? Kobwaka ngaite. Kotika ngaite. Yaya. Mokili oyo ekomelanga mbindo. Kobwaka ngaite. Yaya. Asala kase. Ayo. Kotika ngaite. Yaya. Mokili oyo ekomelanga mbindo. Kobwaka ngaite. Ngaite. Yaya. Asala kase. Holy Ghost. Holy Ghost. Tu peux reprendre ta place. Salue la personne qui est à côté de toi en lui disant: sois branché à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je vais prêcher pendant 20 minutes, puis nous allons prier. Je remercie vous qui avez accepté notre invitation d'être là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Et je crois que le Seigneur va faire quelque chose de glorieux au milieu de nous. Alléluia. Je remercie un homme que j'apprends à beaucoup aimer, Amiel. Merci d'être là. Et nous allons l'écouter aussi pendant Halal, une grande action. Et l'homme de Dieu nous bénira. Merci à mon ami l'ancien Job Ndala qui est là. Merci d'être là. Merci à Louisiane. Merci à vous tous qui avez accepté mon invitation sur Facebook ou par quelqu'un. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Est-ce que quelqu'un sent-il la présence de Dieu au milieu de nous? Alléluia. Tu peux me jouer tout l'honneur? Je vais prêcher avec ça. Quand nous avons lu nos deux passages,
Ces deux passages me servent juste d'introduire ce que Dieu a déposé dans mon esprit et dans ma pensée. Et le premier passage que nous avons lu est celui de Ésaïe chapitre 6, où nous voyons combien le Seigneur vient parler à son prophète pendant que Akab vient de mourir, le roi Akab vient de mourir. Et la Bible dit que la 6e année, que cet homme de Dieu, cet homme puissant de Dieu qui était prophète, au chapitre 1er, au chapitre 2, au chapitre 3, au chapitre 4, au chapitre 5, m'arrive au chapitre 6e, merci. Il croise la gloire de Dieu. Il y a quelque chose qui arrive, comme il y a quelque chose qui va t'arriver ce soir, c'est que tu vas rencontrer la gloire de Dieu et quelque chose va te changer. Non pas parce qu'un homme a décidé de te changer, mais parce que Dieu a résolu de te changer ce soir. Des fois, nous demandons aux gens d'être changés par eux-mêmes. Il est impossible que l'homme ne change par lui-même. Il est possible que Dieu change l'homme parce que Dieu a la formule et sait comment toucher l'homme qu'il a créé afin qu'il soit changé. Et cet homme se retrouve dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est le seul endroit où l'homme est désarmé. La présence de Dieu est le seul endroit où l'homme qui se croit fort se retrouve faible. La présence de Dieu, c'est le seul endroit. L'homme qui se croit saint se retrouve comme pécheur. La présence de Dieu, c'est le seul endroit où celui qui est faible reprend des forces. La présence de Dieu, c'est le seul endroit où l'homme qui se prend, qui se voit comme nul, mais retrouve des forces et prend l'envie de servir Dieu à nouveau. Et cet homme que nous sommes en train de partager, c'est un homme qui est un prophète. Mais Dieu est en train de poser une question. Pendant qu'il s'occupait de son péché, Dieu avait une question qu'il était en train de se poser. La question n'est pas venue après qu'il se soit sanctifié, mais il a entendu la question après qu'il soit sanctifié. Et la Bible dit, il entendit, j'entendis la voix du Seigneur qui dit, qui enverrai-je? Qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et c'est alors qu'il répondit, me voici, envoie-moi Seigneur. Ça c'est le premier prophète que nous avons lu. Mais le deuxième prophète que nous avons lu, c'est le prophète Ézéchiel. Ce prophète, il rencontre la même chose 6 jours après. Pendant qu'il était en train de prier, il reçoit une visitation de Dieu. La chorale, il y a une visitation qui est en train de venir vers vous, là, maintenant. Une visitation de Dieu. Alors 6 jours après, qu'est-ce qui se passe? La première chose, c'est qu'il entend la voix de Dieu. La première des choses, bien aimé, que Dieu veut faire, c'est de nous ouvrir les oreilles pour entendre ce qu'il veut dire. Quand nous venons dans la maison de Dieu, ne sois pas pressé de rentrer sans avoir écouté ce qu'il veut te dire réellement. Des fois, nous venons, mais sans pourtant avoir écouté. Ézéchiel n'était pas étonné de ce qu'il voyait aux alentours, mais il était impacté de ce que ses oreilles étaient ouvertes. À chaque fois que tes yeux s'ouvrent dans la maison de Dieu, crois que le Seigneur veut commencer une histoire avec toi. Je répète, chorale, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire maintenant avec vous là-bas. Et à chaque fois que cet homme, à chaque fois que tu as l'occasion d'entendre ce que Dieu veut dire, à chaque fois, ne prends pas ça comme étant un signe d'orgueil, mais un signe d'intention pour écouter attentivement ce que Dieu veut te dire. Car à chaque fois que Dieu veut te parler, il veut te annoncer des choses qui doivent arriver. Et ce soir, il y a des personnes dont les oreilles doivent s'ouvrir pour écouter réellement ce que Dieu veut dire à l'église. Nous sommes dans le temps où les hommes, les prophètes, doivent s'élever dans une autre dimension spirituelle pour écouter ce que Dieu est en train de parler à l'église. Car il y a des choses qui sont promises à l'église qui doivent s'effectuer maintenant. Et il y a des choses qui sont préparées dans les ciels pour s'exécuter maintenant. Car nous sommes au temps de la fin. Et la Bible dit, il entendit la voix de l'Éternel. J'aime ce que Dieu dit. Et il dit, je te donne toi comme sentinelle à la communauté d'Israël. Sentinelle à la communauté d'Israël. Quand on parle d'autres civilisations, sentinelle c'était la personne qui habitait un mur élevé. Qui devait rester sur un mur élevé et voir le danger qui devait venir. Mais Dieu est en train de leur dire, je te place comme sentinelle. Car quand Dieu te place comme sentinelle, il y a aussi un message, il y a un message que Dieu veut donner à son peuple. La communauté ne se retrouve pas sur la haute tour. La communauté se retrouve en bas. Mais ceux qui sont sur la haute tour sont comme des sentinelles qui doivent entendre le message. Je suis en train de parler à des personnes bien spécifiques, à une jeunesse qui doivent entendre le message. Le message de ce qui doit se passer dans les temps qui doivent arriver. D'ici la fin de l'année prochaine,
il y a des choses que Dieu veut faire. Dieu veut changer des choses. Dieu veut affecter des choses. Il y a des ministères qui vont sortir. Des nouveaux ministères, je vous le dis. Des nouveaux ministères vont apparaître. Sont comme des ministères faibles, mais en réalité, ce sont des ministères qui vont jamais dans le désert. Ce sont comme des ministères que les gens ne connaissent pas, qui seront mais peut-être combattus au début, mais cela ne s'arrêtera pas là. Ça ne s'arrêtera pas là. Et la Bible est en train de dire ceci. Dieu est en train de dire à cet homme Ézéchiel, toi je te donne comme un sacrifice. Ça veut dire que Ézéchiel, toi tu ne vivras plus comme tout le monde. Toi tu vivras sur une tour haute. Il y a des fois, bien aimés, c'est que nous confondons, nous qui avons reçu l'appel, et nous qui devons partir ce soir, c'est que nous devons vivre différemment des autres. Nous devons vivre différemment du monde. Nous sommes appelés à vivre sur la tour, et non à vivre dans la ville. Et j'aime ça. Il lui dit, dans la communauté d'Israël, il n'y a pas que les justes, il y a aussi les méchants. Et il leur dit, quand je dirai aux méchants, convertis-toi, si toi tu ne vas pas lui dire, il mourra, mais son sang sera sur tes mains. Mais quand tu diras aux méchants de se convertir et qu'ils refusent de se convertir, quelque chose va se passer. Il mourra, mais toi tu auras sauvé ton âme. C'est là où mon message commence. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes nous qui avons reçu Jésus-Christ en ce temps, comme des sentinelles du temps de la fin. Et à chaque fois que tu ne te lèves pas pour prêcher Jésus, pour dire aux méchants qui risquent de mourir, tu es en train, non simplement de vouloir tuer le méchant, mais tu es en train d'attirer le jugement de Dieu sur toi. Comme un prophète de Dieu, je voudrais dire à quelqu'un, le simple fait d'être assis ce soir et d'écouter ce message constituera un jugement si tu ne sors pas pour exécuter ce que tu entends. Il était sur une tour haute et il devait dire à ceux qui étaient à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Et bien aimé, aujourd'hui, pourquoi on n'entend plus ce que Dieu dit? Parce que ceux qui doivent se retrouver au-dessus de la tour n'y sont plus. Ils sont descendus pour vivre dans la ville. Mais il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a un jugement de Dieu qui est sur le point de s'abattre avant même la fin de temps. Avant même la fin. Je dis avant même la fin. Il y a un jugement qui est en train de s'abattre. Dans l'année où nous allons commencer et dans les années que nous allons partir, vous allez entendre dans le monde plus de catastrophes, plus de morts. Et il est temps, avant que l'enlèvement ne vienne, qu'on dise ces choses au monde pour que les hommes sauvent leur âme. Vous avez entendu cette prophétie? Retenez-la. L'année prochaine, 2016, 2017, 2018, 2019, vous entendrez comment le monde va bouger. Comment il y aura des actes de terrorisme. Comment les choses vont se faire dans ce monde-ci. Vous allez comprendre que l'Éternel avait déjà parlé. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que nous, toi et moi, nous sommes comme Ézéchiel. Nous avons entendu la chose de Dieu. Mais nous sommes incapables d'aller dire dans nos familles, dans nos maisons, dans nos quartiers, qu'il y a un jugement qui est en train de venir. Même si tu n'as pas entendu le jugement qui va s'abattre, mais tu sais du moins qu'il y a l'enlèvement, tu sais du moins qu'il y a la mort, tu sais du moins qu'il y a l'enfer, mais tu ne prêches à personne, tu ne dis à personne, tu n'impactes personne, tu n'influences personne, tu n'attires personne, tu n'appelles personne. Bref, ton christianisme c'est de venir, de chanter, de prêcher, de modérer, de travailler, puis de repartir. Être serviteur, c'est quitter la maison et de se retrouver sur la tour et de dire ceux qui sont dedans, il y a un danger qui est sur le point d'arriver. Si l'on ne dit pas à la prostituée de se convertir, comment va-t-elle se convertir? Si on ne dit pas au drogué de se convertir, comment vont-ils se convertir? Je suis fatigué de ce christianisme. Je suis fatigué de cette jeunesse où on vient, on a besoin de cultes, on a besoin de conférences, on a besoin de choses. Je suis fatigué, j'en ai marre, ras-le-bol. Je ne veux plus de cette jeunesse où je viens, où les choses sont les mêmes. J'en ai plus besoin. J'en ai plus besoin. Je suis fatigué de venir. Tu connais ce qui a à voir avec le sexe. Tu connais ce qui a à voir avec la drogue.
Je suis maintenant venu pour t'impacter, pour que tu ailles dans le monde, pour que tu dises que celui qui est de l'autre côté, qu'il puisse revenir à Jésus. On n'a plus le temps. Et nous sommes dans une urgence. Nous sommes dans une urgence. Nous n'avons plus assez de temps. Tu ne sais plus ce qui va se passer demain. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans 10 minutes. Tu ne sais pas ce qui va se passer dans 15 minutes. Tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu ne sais même pas si toi-même tu arriveras demain. Maintenant, baisse le volume. J'avais dit que je ne vais pas longtemps prêcher. Maintenant, je veux te dire ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Dieu a déposé dans mon cœur une image. Et dans cette image, j'ai vu une tour, un étage, à plusieurs étages. Et cette tour était en feu. Cette tour était en feu. Cette tour, il y avait des gens qui devaient sauter pour se sauver. Mais en se sautant par eux-mêmes, ils étaient en train de mourir. Sur cette tour, ce n'était pas facile. Il y avait des enfants qui brûlaient. J'ai vu même des bébés brûler. J'ai vu comment des enfants qui étaient en train de brûler. J'ai vu comment des parents étaient obligés de jeter leurs enfants. Sur cette tour, j'ai vu cette image. Ça ne m'a pas fait du bien. Ça m'a fait beaucoup de mal. Mais je n'ai pas vu ça sur cette tour. Je n'ai pas vu que ça. Mais j'ai vu aussi une autre image. J'ai vu, il y avait une caserne de pompiers. J'ai vu une caserne de pompiers. Et j'ai vu que dans la caserne de pompiers, il y avait un monsieur qui est le responsable, le chef des sapeurs-pompiers, qui était en train d'appeler tous les pompiers pour leur demander d'entrer dans le camion, mais aller sauver les hommes qui sont dans la tour. C'est ce que Dieu a déposé comme image dans mon cœur et dans mon esprit. J'ai vu des hommes. Ces hommes n'étaient pas certes connus. Je ne connaissais pas ces hommes. C'était des visages inconnus. Mais certes, j'ai vu des hommes qui étaient dans un camion, qui devaient aller déposer, qui devaient aller sauver ceux qui étaient de l'autre côté. Et la première chose qui m'a frappé, c'est que j'ai vu, c'est que tous, ils avaient le même uniforme. Tous, ils avaient le même uniforme. C'est pourquoi, bien aimé, je me suis rappelé de cette écriture, de cette parole qui dit qu'en tout temps que ton vêtement soit gardé blanc. S'il faudrait que je chante, je dois chanter dans la sainteté. S'il faudrait que je prie, je dois prier dans la sainteté. S'il faudrait que je modère, je dois modérer dans la sainteté. S'il faudrait que je prêche, je dois prêcher dans la sainteté. Loin de l'orgueil, loin de l'amour de l'argent, loin de la vantardise, loin du végétariat. Je dois prêcher pour sauver ceux qui sont en train de mourir de l'autre côté. Et bizarrement, c'est que le moyen qu'on devait utiliser pour sauver ceux qui étaient dans la tour, ce n'était pas des moyens qui venaient de nous. Mais le sapeur-pompier a dit prenez l'eau. Ce n'était pas des moyens qui venaient de notre propre force. Ce n'était pas des moyens qui venaient de nous-mêmes. Mais nous avons seulement l'uniforme pour être le canal par lequel ces hommes devaient être sauvés. Le feu pouvait être éteint. Mais j'ai vu aussi que dans cette tour, que ceux qui avaient aussi l'uniforme, des fois mourir. Car des fois, l'incendie est tellement grave que ceux qui doivent sauver sont capables de donner même leur vie pour que des personnes soient sauvées. Nous sommes dans le temps, bien-aimés. Laissez-moi vous le dire. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Peut-être que tu seras tué à cause de Jésus. Peut-être que tu seras tué à cause de l'évangélisation. Peut-être que tu seras tabassé à cause de l'évangélisation. Si on ne te dit pas ces choses, tu ne seras pas préparé. J'ai vu cela. On mettra des gens en prison à cause du nom de Jésus. Et Jésus lui-même est en train de dire qu'on vous mettra en prison à cause de mon nom. Et le temps arrive, bien-aimé, où cette prophétie va s'accomplir, où les gens seront en prison à cause du nom de Jésus. Quand les gens commenceront à prêcher Jésus véritablement, les gens seront en prison. Les méchants ne supporteront pas la vérité. Ils feront mourir les prophètes comme on a fait mourir en Israël. La communauté d'Israël a tué les prophètes, mais le monde et l'Église s'apprêtent aussi à tuer ses propres prophètes. Le monde s'apprête à tuer ses prophètes. Le monde s'apprête à tuer ses docteurs. Le monde s'apprête à tuer ses pasteurs. Parce que tout simplement, le temps est arrivé pour que le nom de Jésus soit sauvé. Et j'ai vu cette eau. On était en train de lancer. Le but, ce n'était pas de sauver le bâtiment. Le bâtiment, c'est le monde. Le monde, qu'on ne le veuille pas, le monde va disparaître. Le monde, qu'on le veuille ou pas, le monde va pourrir. Le monde, qu'on le veuille ou pas, le monde va passer. Mais le plus important, ce sont les âmes qui sont à l'intérieur de ce bâtiment. Et c'est là que j'ai compris que jeunesse, nous devons sortir de ce semblant de paix que nous avons. Hier, nous étions en train de discuter avec Papa Raph, l'ancien malin. On se dit que quand l'église elle est remplie, c'est 4 000, 5 000 membres. Mais le stade s'est rempli à 80 000 personnes. Les plages, c'est encore plus.
Et tu constateras même que sur ton avenue, généralement ton avenue, elle est plus nombreuse que même le nombre de gens qui viennent à l'église. Mais quelle influence nous avons? Qu'est-ce que nous faisons avec ce que nous avons? En réalité, un jugement est sur le point de s'abattre sur le monde, mais un jugement est sur le point de venir sur nous. C'est pourquoi ce soir, bien-aimés, je voudrais qu'ensemble que nous puissions prendre la décision de ne plus être les mêmes. Qu'ensemble que nous puissions dire, je sauverai mes frères, je sauverai mes sœurs. S'ils n'entendent pas, gloire à Dieu, mais je donnerai tout ce qui est en moi pour le faire. Je ferai de mon mieux pour sortir ceux qui sont dans le monde. Je donnerai de mon mieux pour sauver les âmes qui se perdent. Je donnerai de mon mieux, jeunesse, compassion. N'attendons pas seulement que nous ayons des pique-niques. N'attendons pas simplement que nous ayons des yadas. Mais donnons-nous maintenant la peine à ramener une âme. Si une âme convertit une âme, ça fait 2 âmes. Si 100 âmes convertissent 100 âmes, ça fait 200 âmes. Si 1000 membres convertissent 1000 membres, ça fait 2000 membres. Si 3000 membres convertissent 3000 personnes, ça fait 6000 personnes. Si nous nous donnons l'objectif de changer une seule personne de notre vie, même chaque mois, bien-aimé, je n'ai pas besoin que la jeunesse simplement soit remplie. Mais ce dont j'ai besoin, c'est que le royaume des cieux soit rempli. Et c'est à ça que nous devons nous battre. C'est à ça que nous devons aspirer. C'est à ça que nous devons aspirer. Et ce soir, bien-aimé, et ce soir, l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il va équiper de certaines personnes des manteaux, qui va porter pour aller affronter le feu. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est les péchés. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est la masturbation. Le feu, c'est quoi? Le feu, c'est l'antichrist. Le feu, c'est tout vent contraire à la Seigneurie, qui empêche à ce que les gens soient sauvés, mais qui veut maintenir les gens dans la mort. Dieu veut te donner des équipements pour t'attaquer au feu, afin de sortir des gens qui sont dans le monde, afin qu'eux aussi puissent connaître la paix et la paix véritable. Est-ce que vous êtes d'accord pour le faire avec moi? Je pose la question, est-ce que vous êtes d'accord pour le faire avec moi? Bien-aimé, Dieu dit à Ézéchiel, si tu ne le fais pas, le sang du méchant te sera redemandé. Et je n'ai plus besoin que le sang des membres de ma famille me soit redemandé. Est-ce qu'on peut se tenir debout? À partir du mois de mars, nous aurons un samedi de Revival Time de 8h à 12h. Où nous allons venir, nous allons réunir toutes les jeunesses de Kinshasa afin de parler de ces choses pour que la jeunesse devienne efficace. Vous savez, le jour où j'ai prêché chez le pasteur Louis Imba, chez Amiel, chez l'homme de Dieu, au retour, je suis passé par le rond-point Willery. Et qu'est-ce que j'ai rencontré? Bizarrement, j'ai rencontré une estrade. Et sur cette estrade, ce n'était pas un pasteur, ce n'était pas n'importe qui, mais c'était un musulman. Un musulman qui était en train de prêcher le Coran comme un pasteur qui prêche la Bible, en train de vibrer. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ont accepté de sortir.